On n'est pas passé loin de la catastrophe, mais c'est bon, on n'est juste pas passé loin, la famille. Bordel, on a serré les fesses. Mais on est en demi. On est en demi-finale, monsieur, et ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on va aller très loin, qu'on va aller la chercher cette année. Rien n'est impossible. Et le Paris Saint-Germain est en train de le prouver. Bonjour à toutes et à tous, la famille. J'espère que ça va. Moi, c'est El Flaco. Bien sûr que ça va de mon côté. Bien sûr que ça va de mon côté. Putain, on a bien crié hier. J'ai plus beaucoup de voix. On est en live une bonne partie de la nuit. On mange bien, on est heureux. Parce qu'après là, c'est quoi? C'est les demi-finales. Et le retour, il est à la maison. Tout va bien. Tout se passe bien. Il fait beau. Les oiseaux chantent. Ma machine est en train de tourner. Aucun rapport. Mais putain, je suis heureux. Je suis heureux. Putain, c'est quoi ce match de fou qu'on a vécu? Comment, par contre, tu peux te retrouver à mener 2-0, à avoir 269 buts d'avance et en prendre 3 derrière? Avec 2 buts en quoi? En 5 minutes? Oh là 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 là. La frappe de McGinn. Personne sort dessus. Il frappe de loin, il nous met le but de l'année. Bon, Donnarumma peut pas y faire grand chose là pour le coup, tu vois, c'est plus un Emilien, un des défenseurs qui doit sortir dessus. T'as la frappe contrée par Pacho qui part pleine lucarne. C'est pas exceptionnellement bien défendu hein, sur l'action, c'est une catastrophe comment tout le monde est à la rue. Mais bon, Donnarumma peut pas y faire grand chose. Et puis le troisième, le plat du pied là, Rashford qui détruit Fabian Ruiz. Faut bien aussi de temps en temps qu'il y ait du moins bien. On s'est fait peur. On s'est fait peur. Pour moi, Donnarumma est MVP. Tous les jours MVP. Donnarumma nous a encore une fois prouvé que c'était un très grand gardien. Quel match de Donnarumma. Il en sort au moins 3 qui sont exceptionnels. Heureusement qu'il la sort devant Asensio déjà. Parce qu'Asensio, il peut plus rentrer sur Paris après. Ah mais vraiment, heureusement qu'il la sort devant Asensio. T'as la tête de Tielemans, si je ne m'abuse, qui sort la claquette, elle est légendaire, il la remet même pas sur un deuxième attaquant. C'est monstrueux. Et la frappe de Rashford qui l'enlève. Oh, cette main ferme, cette main gauche. Non, franchement, ce match, il est pour lui. Cette qualif, elle est pour lui. Mais tu vois, tu donnes le trophée de Man of the Match à Dembélé, personne ne comprend trop pourquoi. Ça pue le ballon d'or à plein nez, ça pue le ballon d'or à plein nez, tout le monde veut le mettre comme ça, devant tout le monde, qu'il soit lui, un petit peu le joueur décisif et décisionnaire des matchs, même quand c'est pas nécessairement lui qui était le plus en lumière. Après, j'ai adoré le match de Dembélé, c'est lui qui montre l'exemple, c'est lui qui lance le pressing. Très bien, très bien, j'ai adoré ce match, et puis que dire des buts? Que dire des buts, c'est encore monstrueux, et c'est Hakimi et Nuno Mendes qui marquent tes buts. Meilleure perte de latéraux du monde, évidemment, on se tue à le répéter. Hakimi qui a fait un boulot sensationnel, alors défensivement c'était pas ça. Offensivement il nous a montré qu'il était encore une fois présent, voilà, il est capable de terminer les actions, il est capable de les lancer. Et puis sur le but de Nuno Mendes, c'est Hakimi qui lance l'action. Et Nuno Mendes qui se retrouve placé numéro 9, contrôle orienté, sublime. Sublime le contrôle orienté, magnifique, la finition poteau rentrant, oh, super, magnifique. Mais après, dans l'absolu, on s'est vu trop beau, on s'est vu qualifié, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai pas du tout aimé, j'aurais pas du tout aimé être un Parisien à la mi-temps. J'aurais pas aimé être un Parisien ce matin. Parce que putain, Enrique, il doit être fou, frère. Il doit être fou. On est qualifié, c'est bien. Comme l'a dit Dembélé, la manière, elle était pas là. La manière, elle était pas là. Bon, on prend. Peut-être que c'est un match qui va nous servir. Et je pense. Pour nous faire redescendre un peu sur terre. Tu vois, on se voit trop beau, trop puissant, on bat tout le monde, on est meilleur que tout le monde, etc. Là, on a bien serré les fesses. On a bien serré les fesses. On a eu des flashbacks. Des flashbacks douteux, Barcelone, United, qui tu veux. On a eu des flashbacks douteux. Très douteux. Très douteux, mais non. Le Paris Saint-Germain a décidé de dire non hier par l'intermédiaire de Donnarumma. Donnarumma, pour moi, a été trop décisif, c'est homme du match. Il faut savoir récompenser aussi les gardiens, les défenseurs. Tu vois... Donnarumma, pour moi, les 3 qu'il enlève là, au moins les 2, on va dire, surtout celle devant Rashford et celle devant Tielemans, ça vaut un but, à chaque fois. Tu vois, les XG là, leur calcul à con, c'est ridicule. Putain, il en évite des XG. Hein. Je crois, j'ai regardé, c'est 0,83, une connerie comme ça qu'il enlève de XG Donnarumma. Théoriquement, non, il enlève beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et puis surtout, il nous qualifie à lui seul. Exceptionnel le match de Donnarumma, donc franchement, merci Donnarumma. Après, dans l'absolu, Marquinhos, j'ai pas aimé. Pacho, c'est son premier mauvais match de la saison. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Nuno Mendes, Hakimi, offensivement très bien, défensivement c'était plus compliqué. Et encore que ça m'a pas non plus choqué, on va dire. Et Vitinha, pour une fois, pas très bon, mais on peut pas lui en vouloir. Si, Fabien n'a pas pris l'eau. Fabien a fait un bon match.
Très bon match de Fabian. Barcola, j'étais un peu déçu qu'il sorte. Il faisait son match, largement. Pour moi, c'est Guevara qui doit sortir. C'est pas Barcola. Désiré Doué, par contre, nous a fait un bien en rentrant. Oh là 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 là. Il nous a fait un bien. Mon Dieu. Mon Dieu, le bien qu'il nous a fait. Joe Neves, pas un très bon match non plus. Pas très mauvais, pas très bon. C'est le premier mauvais match de la saison du Paris Saint-Germain. C'est le premier. Après, j'ai bien aimé Fabien Ruiz et je suis très content de le dire. Kvaratskhelia, personne ne peut lui tomber dessus. Il a juste pas été en réussite, il a provoqué, il a proposé des solutions, il a essayé. C'est tout ce qu'il nous fallait, bien sûr, à l'image de Barcola. Après, Barcola, j'aimerais bien qu'il frappe un peu plus. Mais c'est très bien aussi. Parce que si Barcola frappe pas, si Dembélé frappe pas, si Kvara frappe pas, eh ben c'est pas grave, t'as un Nuno Mendes, un Kimi, t'as un Vitinha ou un Fabien en retrait. Donc après, bon, tu peux pas en vouloir à Barcola non plus. C'est vrai qu'il a fait un super match dans l'absolu. Moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. Super dangereux, etc. Tu peux pas lui prendre le ballon. Il faisait très très peur en contre-attaque. C'est un bouffeur d'espace. En plus, on avait besoin de ça dans le match. Mais bon, on va pas aller trop dans le négatif. On a bien le droit de rater un match de temps en temps. Le plus important, c'est la qualification, putain. On est en demi. Et on va savoir ce soir, Arsenal, Real Madrid, si on joue Kylian Mbappé ou pas. Moi, j'ai envie de jouer le Real. Arsenal me fait beaucoup plus peur que le Real. Pour moi, le Real, on est à bas sur 2 matchs. Arsenal, ça va être autre chose. Quoique, le retour est au Parc des Princes, donc tout est possible. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de ce match. On a eu chaud au cul, on a bien serré les fesses, mais quel putain de match de football. Waouh, incroyable, et bravo à Aston Villa. Quel parcours, quelle saison, impressionnant, impressionnant. Et merci à Unai Emery pour ses mots. Merci à Unai Emery pour ses mots. D'après Unai Emery, on est la meilleure équipe d'Europe et on va la gagner. Tonton, merci pour les travaux. Merci pour les travaux. Maintenant, c'est Luis Enrique. De génie tactique. On va décider de le croire cette fois-ci. Here we go. Rendez-vous en demi-finale. Ça sera le Real, ça sera Arsenal. On s'en fiche un peu de toute façon. Pour être le meilleur, faut battre les meilleurs, la famille. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo ne vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. C'était El Flaco. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Prenez soin de vous.